Les 12 et 19 juin prochains, nous aurons à élire le ou la prochaine députée de la 9e circonscription du Pas-de-Calais. Saint-Venant 2.0 a donné rendez-vous aux candidates et aux candidats pour un entretien en toute simplicité. Rendez-vous avec Stéphane Saint-André. Je travaille dans le privé, mais je suis engagé politiquement depuis 40 ans maintenant, à gauche de l'échiquier politique. J'ai longtemps travaillé pour des élus avant de passer de l'autre côté, puisque je me suis présenté, alors j'ai été conseiller municipal à Longnes, à côté de Saint-Omer, et puis je me suis présenté à Béthune en 2008. Je suis devenu maire de Béthune en 2008 jusqu'en 2014 et député de cette circonscription. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis maire honoraire et ancien député. Je m'intéresse évidemment à tous les dossiers de cette circonscription que j'ai continué à suivre depuis 5 ans. C'est une belle circonscription, c'est la moins peuplée du Pas-de-Calais. C'est celle où, bizarrement, à l'inverse, on a le plus grand nombre de candidats. Mais cette circonscription, elle est extrêmement riche. Elle est urbaine sur certains endroits de son territoire, et puis très rurale sur d'autres. Donc on a une agriculture variée et riche, on a des paysages variés et riches. On a aussi une position extrêmement stratégique, puisque c'est l'arc sud de la métropole lilloise. Et donc on a des accès par l'Étrême, par exemple, vers la métropole, ou par Béthune via la Bassée. Et donc on a une position qui permet aussi d'être attractif, par exemple pour le développement économique. Il y a des grandes entreprises, il y en a une grande, alors il y en a une malheureusement qui est fermée, c'est Bridgestone, et puis une autre grande à l'Étrême qui est Roquette, qui est un fleuron de l'industrie agroalimentaire mondiale. Je suis de nouveau candidat parce que je me désespère de voir que les dossiers ont été extrêmement mal défendus. Je viens de citer Bridgestone, je pense à Bridgestone, la députée n'a pas fait son travail. Je pense à l'hôpital de Béthune qui a vu partir ses urgences cardiologiques à Lens. La députée, là non plus, n'a pas défendu le dossier. Et donc il y a un certain nombre de dossiers à défendre. Et je me désespère de voir que ce n'est pas fait. Et puis, nationalement, la politique du gouvernement a plutôt été une politique de casse sociale et une politique de casse des services publics. Et il y a urgence à faire revenir nos services publics à l'intérieur de nos territoires et donc de s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Très clairement, 2 missions. La première mission, qui est la mission naturelle du député, c'est de voter les lois, d'y travailler, de déposer des amendements, d'interpeller le gouvernement sur tel ou tel sujet, de faire des propositions de loi également. Moi, par le passé, j'ai déposé par exemple une proposition de loi sur la reconnaissance du vote blanc, qui me paraissait et qui me paraît toujours quelque chose d'important et une piste à étudier. Et puis, localement, il faut être à l'écoute et sur le terrain. Ce qui n'a pas été le cas de la députée sortante. Donc il faut être extrêmement présent sur le terrain et puis être une courroie de transmission entre la population et l'État, entre les élus locaux et l'État pour la défense de tous les dossiers. J'ai envie de vous dire les deux. Moi personnellement, lorsque j'ai été député et que ce projet de loi est arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai voté contre. J'ai voté contre parce que, alors globalement, je le précise, je suis favorable à ce qu'il y ait un non-cumul de mandats dans le droit français. Mais aujourd'hui, un député peut être conseiller régional dans des régions qui parfois
sont immenses et qu'on met 2 heures ou 2 heures et demie à traverser. Mais par contre, le député ne peut pas être adjoint au maire d'un village de 40 habitants. Donc il n'y a aucune logique. Donc je pense qu'il faut réformer la loi, permettre aux députés à nouveau d'avoir un mandat très local pour être en prise avec la réalité du terrain. Bien évidemment, trouver le seuil qui va bien, c'est-à-dire qu'on pourrait par exemple être maire ou adjoint d'une ville jusqu'à 10 000 habitants et au-delà ne pas pouvoir le faire. Mais être député et conseiller régional et ne pas pouvoir être député et maire adjoint, ça me pose un problème. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je suis pour et contre. Je suis resté fidèle, les électeurs de cette circonscription le savent, à mes valeurs. J'ai commencé la politique à gauche, je ne suis pas comme certains allés à la soupe, un coup par là, un coup par là, un coup chez Macron, un coup pas chez Macron. Il y a 5 ans, on m'a proposé l'investiture d'En Marche, je l'ai refusé parce que je sentais que voilà, c'était pas mon camp, qu'il y allait avoir une politique pas conforme à mes idéaux. Je l'ai refusé, sachant que j'allais être battu. J'ai été battu, comme c'était prévu, mais je ne le regrette pas, parce que je me serais vraiment senti mal dans cette majorité présidentielle. Et donc, je suis à gauche, je suis resté à gauche, je suis aujourd'hui candidat d'un rassemblement de la gauche républicaine. Je suis attaché à l'Europe, c'est un sujet dont on parle. Je pense qu'il faut plus d'Europe, mais surtout mieux d'Europe, une Europe plus sociale. Donc, désobéir aux traités, non, les renégocier, oui. Je suis laïque. Laïque au sens où je suis respectueux de toutes les religions et je suis respectueux du fait que l'on puisse croire ou ne pas croire. C'est ça la définition de la laïcité et il n'y en a pas d'autre. Donc je suis laïque en ce sens. Et puis je suis évidemment attaché à un certain nombre de droits sociaux et à l'augmentation par exemple de tous les minima sociaux. Je l'ai un peu dit, j'ai du mal à voir quel est le bilan. Le bilan n'est pas bon, c'est une députée absente, comme beaucoup d'ailleurs de députés macronistes, puisque Macron leur a dit vous n'êtes finalement que des fonctionnaires et n'allez pas sur le terrain, ça ne sert à rien. Donc les week-ends, on a rarement vu notre députée sortante, où il fallait aller la voir, mais dans d'autres lieux, plutôt sur la côte. Au niveau des dossiers, j'en ai parlé. Bridgestone, c'est pas brillant. Les services publics, c'est pas brillant. L'hôpital de Béthune, c'est pas brillant. Les transports, le TGV, le TER, enfin, tout ça présente globalement un bilan extrêmement défavorable. Il y a un enjeu majeur qui est un enjeu du territoire, mais aussi un enjeu national, c'est le dérèglement climatique, très clairement. On le voit ici, on le voit dans tous nos territoires, mais ici, on le voit, il y a le problème des inondations. J'ai été président de Voies navigables de France pendant 5 ans. Certes, Voies navigables n'a pas à gérer ces problèmes d'inondation, mais on en connaît quelque chose puisque on régule, par exemple, le niveau d'eau dans nos canaux. Et donc on peut faire baisser pour absorber un trop-plein, on peut voilà, évacuer vers la mer, on fait en sorte aussi que tout cela ne déborde pas pour ne pas aggraver la situation. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là, et donc là il y a un certain nombre de dossiers d'indemnisation pour les communes ou pour les particuliers ou pour les agriculteurs qui sont en cours et qu'il faut absolument défendre. Et puis le pendant à ça, c'est la sécheresse. On a aussi de gros problèmes qui posent des dégâts considérables à nos cultures, et donc on a des agriculteurs qui sont aujourd'hui touchés
plus des problèmes de désordre qui touchent les bâtiments, par exemple. Et donc là aussi, on a des particuliers à défendre. Donc là, voilà deux gros dossiers qui peuvent être gérés localement sur le côté indemnisation et qui doivent être gérés nationalement pour prendre enfin en compte le problème du dérèglement climatique. Il y a aussi, je le disais tout à l'heure, les services publics qu'il faut absolument ramener dans tous nos territoires ruraux, parce qu'il y a un vrai manque et le lien est cassé entre l'État et les citoyens. Et puis, alors quand je dis service public, c'est évidemment la santé, c'est évidemment la sécurité. Il faut embaucher dans l'hôpital, il faut trouver des solutions parce qu'on a des déserts médicaux, il faut embaucher des policiers, des gendarmes, des magistrats. Il y a urgence à le faire parce que le citoyen attend cela. Et puis il y a aussi les problèmes de transport, et notamment de transport à l'intérieur du territoire. Lorsque j'étais député, plusieurs fois j'ai réclamé au syndicat mixte des transports, qui gère les transports sur une partie du territoire pour 3 agglomérations, Lens-Liévin, Béthune-Bruay et Hénin-Carvin, d'agrandir son périmètre. Lorsque vous habitez Sailly-sur-la-Lys ou Laventie, vous êtes donc dans la circonscription et vous dépendez de la ville-centre qui est Béthune. Lorsque vous êtes demandeur d'emploi par exemple, vous devez vous rendre à Béthune pour discuter avec votre conseiller Pôle emploi. Ben, il n'y a pas de transport. Et quand vous n'avez pas de moyens de transport, c'est très compliqué de venir vous déplacer à Béthune. Alors après on me dira mais il y a Internet, sauf que Internet il n'y a pas partout où on n'a pas les moyens d'avoir. Et donc c'est un service qu'on doit rendre à la population et donc le SMT le syndicat mixte des transports doit absolument s'agrandir pour tout au moins irriguer les villes-centres des territoires. Voilà. Donc ça c'est une priorité absolue aussi pour moi. Il y a évidemment ce que je viens de dire, auquel on ajoute, et ça c'est mon rassemblement de gauche qui le propose. J'ai parlé de création d'emplois dans les services publics, dans la police, dans la justice, dans la gendarmerie et dans les hôpitaux. J'ajoute que je suis favorable à la retraite à 60 ans à taux plein, que je suis favorable au passage du SMIC à 1 400 € net dès le mois de juillet prochain, que je suis favorable également, alors là il faut trouver, mais à une allocation pour les plus jeunes. Alors on peut concevoir plusieurs choses, ça peut être une allocation pour les étudiants de 1 000 € environ, ça peut être l'accès au RSA pour les moins de 25 ans, ou alors on fait un mix de tout ça et on propose une allocation pour tous les jeunes de moins de 25 ans. Bon. Il ne faut pas me répondre qu'il n'y a pas d'argent. On a vu avec la pandémie qu'on était capable, Bercy par miracle, a réussi à mobiliser des milliards et des milliards d'euros pour soutenir, c'est une bonne chose d'ailleurs, hein, pour soutenir des pans entiers de nos commerces, de notre industrie bon, et de toutes les professions. Donc c'est très bien, mais c'est la preuve qu'on peut y arriver et que si tout le monde y met du sien, ce que je dis là pour la France est possible aussi pour l'ensemble de l'Europe, si l'Europe demain est une Europe plus sociale. L'image que j'aimerais laisser, c'est l'image d'un homme qui est resté fidèle à ses valeurs, fidèle à son territoire, un homme de dialogue, un homme ouvert, non sectaire, capable de dialoguer avec tous. Je crois que c'est la première fois sous la Ve République que cette élection est aussi importante. Parce qu'il y a vraiment possibilité de modifier la majorité. Et donc ceux qui ont été obligés de voter Macron au second tour de l'élection présidentielle, eh bien, ne sont pas obligés pour les élections législatives de voter pour les candidats de la majorité présidentielle. En réalité, ils peuvent voter pour d'autres candidats
ils peuvent faire en sorte qu'il y ait une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, capable de s'opposer aux mesures que Macron continue de nous proposer, comme la retraite à 65 ans, et donc capable de faire autre chose. Donc le vote est important. C'est quand même de la vie quotidienne des Français pour les 5 ans qui viennent dont il s'agit, et ça devrait, en principe, inciter toutes et tous à aller voter. Mon engagement est resté total, entier pour cette circonscription. J'ai continué à suivre les dossiers et j'espère pouvoir en faire plus dès le mois prochain.